Привет, c'est Johanna Swan. Bienvenue dans le 3e numéro de l'Instinct PSG, une émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Au programme du jour, on va parler d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thiago Motta, et nous allons parler du mercato qui tourne autour du Paris Saint-Germain. La question du jour, est-ce que Thiago Motta a été remplacé au Paris Saint-Germain? On va commencer par qui est Thiago Motta. Alors Thiago Motta, il est né le 28 août 1982 à São Bernardo do Campo. Donc c'est un joueur de football international italien et brésilien qui s'est reconverti en entraîneur. Pour son parcours de joueur professionnel, en tant que milieu de terrain, ce sera entre les années 2001 et 2018. Thiago Motta fait 1m86 et il a eu 30 sélections internationales. Il fait ses débuts avec Barcelone et signe au PSG le 31 janvier 2012 pour 3 ans avec Carlo Ancelotti comme entraîneur. Carlo Ancelotti ne restant pas très longtemps au Paris Saint-Germain. En 2013, c'est avec Laurent Blanc qu'il devient très vite titulaire. Lors de la saison 2014-2015, il entame un mauvais début de saison. Des rumeurs de départ se multiplient, mais Thiago Motta souhaitait rester à Paris et termine la saison avec un meilleur niveau et mérite de nouveau sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. C'était une année aussi très sympathique pour le PSG puisqu'il célébra le quadruplé historique du Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire qu'il y a eu le championnat de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et les trophées des champions. Le 6 avril 2018, il annonce que c'est sa dernière saison en tant que joueur au Paris Saint-Germain, mais qui deviendra l'entraîneur des U19 en juillet 2018. Il obtiendra ses premiers diplômes d'entraîneur en septembre 2018, mais quitte son poste en juin 2019 suite à un manque de communication et des divergences entre plusieurs membres de la direction et du staff de l'équipe première, donc Camara et Tourelle. Ambitieux, en octobre 2019, il est nommé à la tête de Genoa, un club de Serie A en Italie, qui est un club qui était en très mauvaise posture, afin de remplacer Aurelio Adriazzoli, mais il ne restera que 2 mois sur le banc en tant qu'entraîneur. Actuellement sans club, il poursuit sa formation d'entraîneur et préserve certaines relations avec le Qatar et Nasser du Paris Saint-Germain. Il ne lui reste plus qu'un examen à passer en septembre afin d'obtenir son diplôme UEFA entraîneur pro. Alors à l'époque, on se posait déjà la question de qui pourrait remplacer Motta et c'était Sergei Milinkovic-Savic qui avait été évoqué. Alors actuellement, qui pourrait remplacer Thiago Motta? Dans un premier temps, moi je pense que Thiago Motta n'a pas été remplacé. C'est un joueur qui était malin sur le terrain, il avait le petit côté italien qu'on aime bien, un petit peu énervé. Il jouait très bien justement avec Marco Verratti à ses côtés. Donc c'était un jeu très intéressant à voir sur le terrain. Après avoir un joueur de la trempe de Thiago Motta, on ne l'a toujours pas trouvé. Et c'est vrai qu'un joueur tel que Thiago Motta manque cruellement au PSG. Ne serait-ce aussi par rapport au fait de sa taille. Certes, on a recruté Gana Gueye, qui est un milieu qui est très intéressant, qui est assez vif, mais qui est petit de taille. Bon, il a eu quelques matchs où justement il n'a pas été décisif et qu'on estimait moyen. Avec le Covid et la pause qu'il y a eu, on est un peu plus clément avec les joueurs. J'attends justement ce qu'il va donner mercredi en quart de finale de Ligue des Champions pour connaître le milieu de Gana Gueye. Donc moi, j'avais une liste de quelques joueurs qui auraient pu le remplacer ou qui auraient pu être recrutés au Paris Saint-Germain. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à discuter avec moi. Moi, ça me ferait très plaisir justement d'échanger avec vous sur les joueurs qui peuvent ou non remplacer Thiago Motta. Donc, en termes de qualité de joueur, je ne pouvais pas passer à côté de N'Golo Kanté. Alors, N'Golo Kanté, j'adore beaucoup. Je suis un très joueur, mais comme je vous l'ai expliqué, il est déjà très petit, 1m68. Il joue à Chelsea, pour ceux qui ne connaissent pas, en équipe de France. Et on a déjà Verratti et Gana Gueye qui sont pas très grands, donc je n'ai pas envie d'avoir un milieu de terrain qui soit petit.
si on en recrute un autre. On a bien sûr de très très bons milieux qui sont à Paris, qu'on a recrutés comme Paredes, mais pour moi, il nous faut un renfort un peu à la trempe de Thiago Motta. Il y a David Silva aussi qui aurait pu être intéressant, qui joue à City, mais il ne fait que 1m73. Moi, je veux vraiment quelqu'un qui fasse au moins 1m80, quelqu'un qui soit un peu plus grand, hein, si possible. 1m85, ce serait parfait. Toni Kroos, il fait 1m83 si je dis pas de bêtises. Il a 30 ans, il joue au Real. C'est un très bon milieu, mais il a 30 ans. Moi, je préférais encore un joueur qui est dans la vingtaine, la fin de vingtaine. Ce serait plutôt pas mal pour l'expérience. Et puis, le fait qu'il fait 78 kilos, si je pouvais avoir un joueur qui est grand, mais avec un poids un peu plus léger pour la prise de vitesse, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que quand il a sa carrure, il est costaud, ça peut faire aussi un très bon bloc. Après, vous me direz ce que vous aimez. J'ai pensé aussi à Joshua Kimmich, mais il fait 1m76. Certes, il a 25 ans, il est très jeune, donc il a une marge de progression. C'est un Allemand qui évolue au Bayern, mais sa taille, je la trouve pas exceptionnelle. D'ailleurs, il est même plus petit que moi, donc je préfère prendre un milieu qui soit un petit peu plus grand. Il y a aussi James Rodriguez, plus connu sous le nom de Rodriguez tout simplement, qui est actuellement au Real, qui fait 1m80, il a 29 ans. C'est un très bon profil du coup. Il a au moins mon 1m80, il est sous la barre des 30, mais le problème c'est qu'on sait qu'il risque de partir à Arsenal, donc ça sert à rien de se mettre des espoirs là-dessus. Vous avez Luis Alberto, que j'aime bien. Il a 1m82, il a 27 ans. Donc, il dépasse la barre d'1m80 et il est assez jeune. Le petit souci, c'est qu'il joue à Lazio. Lazio a plus d'expérience en Europa League et il n'a pas suffisamment d'expérience en Ligue des Champions. C'est pas sa faute, c'est par rapport à son club, par rapport aux joueurs que j'avais cités avant, qui viennent des grands clubs comme City, Chelsea, Bayern, etc. et qui sont habitués à avoir du niveau dans leur championnat international. Donc du coup, désolé, lui, je ne l'ai pas sélectionné. Et enfin, j'ai un dernier joueur qui va être celui que je vais privilégier sur plusieurs rapports. C'est Kevin De Bruyne. Il fait 1m81, il a 29 ans, il joue à la City, c'est un milieu belge. C'est qu'il y a un joueur qui se prend des jaunes de temps en temps, mais c'est pas un adepté des gros rouges. Et ce qui est très intéressant chez lui, c'est que son poids est de 68 kg. Donc il peut prendre de la masse musculaire s'il le veut, et il peut rester fin et lui permettre d'avoir de belles accélérations de vitesse et être très très léger sur le terrain, donc ce qui est plutôt pas mal pour la rapidité. Donc voilà, moi c'est un joueur que je me dis pourquoi pas, on pourrait le prendre pour 2-3 ans. 2-3 ans, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, pour moi, Thiago Motta, c'est parti des joueurs qu'on a beau essayer de trouver des remplaçants, ils ne seront jamais remplaçables à 100%. Du fait qu'il y a aussi la mentalité qu'il avait. Après, il y a des rumeurs sur Thiago Motta, que comme il cherche un club en septembre, on aimerait bien le voir au PSG. Mais je pense pas qu'on va remplacer Tourelle par un coach qui est jeune diplômé, qui n'a pas assez d'expérience. Et donc, je pense qu'on va plutôt prendre un coach italien, ce que j'espère, parce que je ne suis pas pour une prolongation de Thomas Tuchel à la rentrée prochaine, peu importe le résultat en Ligue des Champions. En parlant de modifications du PSG, on va parler du mercato, un mercato que j'aimerais énormément qui se passe au Paris Saint-Germain, mis à part le coach bien sûr, c'est l'équipe, le staff, la préparateur physique, parce qu'on est quand même un club où on a un florilège de blessés. J'avais parlé dans ma dernière vidéo de faire un petit jeu en reliant les Parisiens à leurs blessures. Je dis les Parisiens et non les joueurs parisiens, puisque le coach lui-même est blessé. Donc on se pose quelques questions au PSG sur la qualité et la préparation de nos joueurs. On a même un Verratti qui se blesse à l'entraînement, donc il ne suffit même pas de jouer contre des joueurs qui sont des bouchers sur le terrain pour avoir des blessés en plus. Question mercato, je vais parler vraiment des grosses rumeurs. On a plein de déclarations disant oui, Cristiano Ronaldo qui ira au Paris Saint-Germain. Sur le papier, je trouve ça très bien. Alors, qui ne voudrait pas Cristiano?
Après, moi, j'ai un petit souci, c'est avec l'ego entre les joueurs et les stars. Si avoir autant de personnes dans les vestiaires de trempe internationale, comment gérer tout ça. Mon souci aussi, c'est quel coach on va avoir. On ne peut pas avoir Tourelle qui doit gérer Cristiano, Mbappé et Neymar. C'est impossible. Je le vois pas, déjà, il a du mal à l'heure actuelle. En plus, il rajoute Cristiano. Je dis pas que Cristiano, c'est une star, etc. Et qu'il a un ego surdimensionné qui va écraser les autres. Je dis pas ça. C'est vraiment la gestion du temps de jeu. Tout le monde ne peut pas jouer autant. En plus, avec Icardi aussi, avec les rumeurs comme quoi il voulait jouer face à Dortmund et il avait balancé une table, une chaise et tout parce qu'il n'était pas titulaire et que c'était Cavani qui avait été choisi. Donc du coup, je me pose quand même quelques questions sur la gestion des stars au PSG et si on peut avoir un coach qui ait justement la trempe nécessaire pour faire ce travail. Blaise Matuidi, notre ancien du Paris Saint-Germain qu'on adore, qui a le cœur parisien, quitte la Juventus, c'est acté. Il aurait fait sa visite médicale, il va rejoindre l'Inter Miami, donc c'est un club de Beckham. Il quitte carrément le championnat européen, on lui souhaite de très très belles aventures aux États-Unis. Moi je suis un peu dégoûtée, parce que je me dis s'il quitte la Juve, ce serait pour rejoindre Paris. Et on va voir si Rabiot décide de quitter la Juve et de suivre Matuidi à l'Inter de Milan, puisque c'est ce qu'il a fait en fait. Matuidi était très bien installé à Paris, Rabiot est venu, on a fait partir malheureusement Matuidi pour donner le temps de jeu à Rabiot, alors qu'on n'aurait jamais dû selon moi bien sûr. Et Matuidi s'en va tranquillement à la Juve et qui vient Rabiot. Donc je me demande s'il va faire la même. On va voir ce que Véronique va nous concocter. Véronique, c'est la mère de Rabiot, celle qui dirige, enfin si on peut appeler ça diriger, la carrière de son fils en tant qu'agent. Dagba serait sur le départ du PSG. Le PSG veut s'en débarrasser. En même temps, il est faible. Il manque de confiance en lui. Il a besoin de temps de jeu. Moi, je préfère qu'on le vende. Il n'y a pas de prêt ni quoi que ce soit. Bonne continuation. Areola qui revient, qui a été prêté. Il y a pas mal de personnes qui devraient revenir aussi en prêt. Et il fait partie de ceux qu'on parle le plus. Alors, le problème avec Areola, c'est qu'il a fait sa saison au Real. Ils l'ont remercié. Ils ne veulent pas le garder. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Pour l'instant, il n'y a pas des clubs qui seraient très intéressés par lui. En même temps, est-ce que lui va accepter d'être le numéro 2, voire le numéro 3? Personnellement, j'ai plus confiance en Navas Rico qu'en Areola. Areola, je l'aime bien, il a besoin de temps de jeu. C'est un bon gardien pour l'équipe de France. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Areola va accepter d'être un peu mis de côté et de jouer par exemple qu'en Coupe de France? Ça, je ne sais pas. Et pour finir, Cavani, un ancien du Paris Saint-Germain qui n'a pas voulu renouveler son contrat fin juin pour nous aider pour la Ligue des Champions. Après, ça a été il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. On l'a traité d'égoïsme, mais après, on peut comprendre qu'il ne souhaitait pas se laisser dans les 2 derniers mois alors qu'il cherchait un club, sachant qu'il commence à avoir un âge avancé, 33 ans, et qu'il devrait signer normalement Benfica pour 9 millions d'euros pour un contrat de 3 ans. Donc ça, c'est les rumeurs actuelles concernant le Paris Saint-Germain. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro dans son intégralité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo et la partager autour de vous et de laisser des commentaires si jamais vous souhaitez un sujet en particulier ou échanger avec moi. Je répondrai avec plaisir, je réponds à tous mes commentaires. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vous remercie. À très bientôt. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.